Bonjour, chers frères et sœurs. Sont tous les bienvenus de notre étude. Nous voulons vous rappeler que ces études sont données tous les jeudis à 20 heures à notre église. Nous vous encourageons à participer à ces études personnellement. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de la partager avec d'autres personnes et d'activer les notifications pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. La semaine dernière, nous avons vu les 4 points à considérer concernant l'Évangile. Dieu est amour, mais il est aussi saint et juste. Nous, qui avons été créés pour avoir une relation personnelle avec Dieu, mais à cause de notre péché, nous sommes éloignés de lui, de sorte que sa justice exige notre punition. Christ, qui étant Dieu et l'homme, a pris notre place par amour pour nous et a ainsi maintenu la sainteté de Dieu et satisfait sa justice. Et le 4e point, vous, qui est la réponse que vous ferez devant ces vérités éternelles. Aujourd'hui, nous allons terminer l'étude en parlant des illustrations pour rendre le message clair. Nous allons donner quelques illustrations qui présentent les 4 points de l'Évangile en utilisant des termes et des images qui aideront votre interlocuteur à le comprendre et à le mémoriser. Première illustration. Faire et fait. Il s'agit de l'outil le plus simple et le plus concis. Il va droit au cœur du problème qui déroute tant de gens. C'est-à-dire qu'il explique le rôle que jouent nos propres efforts dans l'obtention du salut de Dieu. Considérons que cette illustration est verbale, ne nécessitant aucun support au matériel visuel. Elle est bonne à utiliser dans des conversations régulières, y compris au téléphone. Mais comment commencer? Vous vous adressez à la personne et vous lui dites: d'abord, vous devez comprendre la différence entre la religion et le christianisme. La religion signifie faire, car elle consiste en ce que les gens font pour essayer d'obtenir le pardon et la faveur de Dieu. Mais le problème est que nous ne savons jamais quand nous en avons fait assez. C'est comme un vendeur qui sait qu'il doit atteindre un quota, mais à qui on ne dit jamais lequel. On ne peut jamais être sûr d'en avoir fait assez. Pire encore, la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que nous n'en ferons jamais assez. Nous serons toujours loin de la norme de perfection de Dieu. Mais Dieu merci, le christianisme est quelque chose de différent. Il est fait. Cela signifie que ce que nous n'avons jamais pu faire par nous-mêmes, Christ l'a fait pour nous. Il a vécu une vie parfaite
que nous ne pourrions jamais vivre et est mort volontairement sur la croix pour payer la peine que nous devrions payer pour nos erreurs. Pour devenir un véritable chrétien, nous devons accepter humblement le don divin du pardon et nous abandonner à sa seigneurie. Lorsque nous le faisons, il nous adopte dans sa famille et commence à nous transformer de l'intérieur. La deuxième illustration, c'est l'illustration du pont. C'est probablement l'illustration la plus connue et la plus utilisée de l'Évangile. Et pour une bonne raison. Il montre de manière imagée notre situation désespérée et la solution apportée par Dieu. Mais avant, quelques considérations. Si vous voulez utiliser cet exemple, apprenez à désigner l'illustration sur une feuille de papier. Cela le rend plus personnel. Sachez également qu'un document imprimé peut gêner ou même aliéner certaines personnes, non pas tant en raison de son contenu que de son format peu attrayant. Après avoir entamé une conversation spirituelle, vous pouvez dire en passant à votre interlocuteur que vous connaissez un schéma utile pour comprendre le message central de la Bible. Puis, demandez-lui s'il souhaite l'avoir. Et suivez l'exemple qu'on va donner. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Il nous a créés, il veut avoir une relation avec nous. Maintenant, à ce moment-là, j'écris nous d'un côté du papier et Dieu d'autre côté. Après, je veux dire, le problème est que nous nous rébellons contre Dieu. Nous lui avons tous désobéi activement et passivement. Et nos péchés nous séparent de lui, rompant cette relation. Je trace donc des lignes qui montrent le fossé entre nous et Dieu. Après, je veux dire comme ça. La plupart d'entre nous avons plus ou moins conscience de notre éloignement de Dieu. Je sais que je suis séparé de lui. Peut-être le savez-vous aussi. Nous nous mettons donc à faire toutes sortes de choses pour essayer de retourner vers lui, comme aider un voisin, payer des impôts, aller à l'église et donner d'argent à des œuvres de charité. Il n'y a rien de mal à ces choses, mais la Bible indique clairement qu'aucune d'entre elles ne peut acheter le pardon de Dieu ou restaurer notre relation avec lui. À ce moment-là, nous désignons donc des flèches qui passent par le dessin nous, signifiant les tentatives humaines pour atteindre Dieu. Parfois, il est bon d'écrire Romains 3, 23 à côté des flèches. Ok. J'admets que le tableau est plutôt décourageant, mais il est important d'accepter la réalité du nombre de problèmes que nous avons à cause de notre éloignement de Christ. Les gens doivent comprendre à quel point ils sont perdus avant d'avoir intérêt
à être retrouvés. Alors, on continue pour dire, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit au début, c'est que Dieu prend soin de nous. En fait, il nous aime tellement qu'il a fait pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Il a prévu un pont par lequel nous pouvons trouver son pardon et restaurer notre relation avec lui. Il l'a construite en venant sur terre comme l'un de nous et en mourant sur la croix pour payer notre peine par la mort. Le pont ressemble à ceci. Alors, je désigne une croix qui touche les deux côtés. Il est intéressant d'écrire aussi 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. On continue. C'est une image du message central de la Bible. Et c'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous comprenne. Mais il ne suffit pas de le savoir ou même d'être d'accord avec lui. Il est nécessaire d'agir. Dieu veut que nous passions de l'autre côté. Nous le faisons lorsque nous admettons humblement à Dieu que nous nous sommes rebelles contre lui et que nous avons besoin de son pardon et de sa direction. Ce simple acte de confiance et d'obéissance entraîne le pardon de nos péchés et le paiement de notre dette. Notre relation avec Dieu est fermement établie car nous sommes immédiatement adoptés dans sa famille en tant que fils et filles de Dieu. Pendant que vous expliquez cela, désignez un petit personnage à côté de nous, et de là, une flèche qui traverse le pont, puis un autre petit personnage de côté, Dieu. Il est très bon d'écrire Jean chapitre 1, verset 12. Ensuite, vous demandez à la personne si l'illustration a du sens pour elle ou s'il y a une partie qu'elle aimerait discuter. Enfin, vous devriez lui demander où il se situe dans le tableau et s'il semble réceptif, lui demander s'il ne voudrait pas traverser le pont en faisant de Christ son sauveur, son leader et son ami. Certaines personnes diront qu'elles doivent y réfléchir. C'est bien. De nombreuses personnes intéressées ont besoin de temps pour traiter le message, évaluer les implications et considérer les coûts. Parfois, Dieu fait un miracle et transforme immédiatement un Saül en Paul. Mais c'est l'exception à la règle. La règle générale est que les gens veulent avoir le temps de réfléchir. Nous devons donner la liberté aux gens. Si nous les forçons ou les pressons, ils reculent dans le processus. Mais si nous leur permettons de marcher à leur propre rythme, nous pouvons les aider à avancer progressivement jusqu'à ce que Dieu les amène finalement au point où ils traversent le pont et font confiance à Christ. La troisième illustration, la route romaine.
Ceci est basé sur 3 versets du livre des Romains. Je vous suggère de les souligner dans votre Bible afin de pouvoir les retrouver facilement. On verra les 3 versets. La route romaine. Le premier verset, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Vous expliquez ce que le péché a fait. En général, la plupart des gens ont du mal à admettre qu'ils font aussi des erreurs. Mais il faut commencer comme ça. Tous ont péché. Le deuxième verset, Romains 6, chapitre 6, verset 23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous montrons ici la conséquence de nos péchés, qui est la mort, et soulignons le don gratuit de Dieu. En d'autres termes, le salut est un don. Et ce que nous devons faire, c'est accepter la grâce, le pardon de Dieu. Et enfin, laissez la personne lire Romains chapitre 10, verset 13. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Cette stratégie est destinée aux personnes qui aiment voir les preuves tangibles. Une quatrième illustration, c'est l'illustration du football. Voilà Pelé. C'est une bonne pour les amateurs de sport qui devront être convaincus que les efforts moraux n'obtiendront jamais leur salut. Imaginez qu'une personne qui souhaite remporter le ballon d'or de la FIFA doive remplir 3 conditions. Premièrement, elle doit jouer systématiquement pendant au moins 5 années consécutives. Deuxièmement, il ne doit pas commettre de faute, jamais. Et troisièmement, vous devez marquer au moins 10 000 buts. Remplissez ces conditions et vous gagnerez le ballon d'or. Simple? Oui. Et évidemment, impossible aussi. C'est ce que dit la Bible à propos d'entrer au paradis par ses propres efforts. Romains chapitre 3, verset 23 le dit très clairement. Tous ont péché. Jacques dit, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Cinquième illustration. L'illustration de l'avion. C'est un bon outil pour aider les personnes complaisantes et les membres nominaux des églises à comprendre qu'il ne suffit pas de croire les bonnes choses sur Dieu ou de fréquenter une église. Vous pouvez, par exemple, tout apprendre sur la physique du vol, savoir quelle compagnie aérienne propose les vols les plus sûrs, choisir le meilleur avion, réserver votre vol, vous rendre à l'aéroport, franchir
la porte d'embarquement. Vérifiez les références du personnel de cabine de la compagnie. Mais tout cela ne sera d'aucune utilité si vous ne montez pas à bord. La connaissance seule ne vous mènera nulle part. Vous devez agir en fonction de ce que vous savez. Vous devez monter dans l'avion en ayant confiance qu'il vous amènera là où vous voulez aller. De même, le christianisme. Vous pouvez même étudier, devenir un expert, aller à l'église, même vous impliquer dans un ministère, et pourtant ne pas avoir de relation avec Christ. Vous devez faire un pas de foi et monter à bord. Accepter le pardon qu'il a acheté sur la croix. Lui faire confiance pour votre vie et votre avenir. Cela signifie être un vrai chrétien. Et le sixième, votre histoire personnelle. Il s'agit de la dernière méthode de présentation. C'est le récit de la façon dont Dieu a changé votre vie. N'oubliez pas que les gens aiment entendre les histoires des autres. Une description concise et bien rédigée de votre propre cheminement vers la foi peut avoir un effet sur vos auditeurs. Il est difficile d'argumenter autrement. Si votre vie démontre le genre de personnalité contagieuse, les gens voudront savoir ce qui s'y cache derrière. Pour terminer notre étude, je veux donner des conseils pour la communication. Quelques conseils importants. Premièrement, ne faites pas de discours. Les gens veulent juste parler, pas seulement écouter. Veillez à ne pas vous laisser impressionner et à ne pas transformer la conversation en monologue. Posez les bonnes questions et écoutez attentivement. Lorsque vous parlez, assurez-vous que la personne vous écoute. Si elle est confuse, arrêtez-vous et demandez-lui si ce que vous dites a du sens. Écoutez ce qu'elle a à dire et vous saurez ainsi ce qu'elle pense, quelles sont ses convictions et vous gagnerez le droit de mieux exprimer vos pensées. Deuxième conseil, administrez l'évangile en doses, petit à petit. Un autre problème est de transmettre trop d'informations à la fois. Quelqu'un a dit que les chrétiens ont deux problèmes lorsqu'il s'agit de communiquer la foi. Commencer et s'arrêter. Le troisième, soyez audacieux. Lorsque vous serez prêt et que vous aurez prié pour que des opportunités se présentent, le moment viendra. Lorsque l'occasion se présentera, vous ne vous sentirez pas prêt. Je me sens rarement prêt. Vous vous appuyez alors sur la force et la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, car c'est lui qui vous utilisera.
avec de l'amour dans le cœur. Respirez, regardez l'autre personne dans les yeux, parlez franchement, regardez ce que Dieu fera. Je pense que les gens vous respecteront pour avoir été clair et direct dans votre langage. Ils recherchent quelque chose qui a du sens. Ils veulent entendre quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Cette personne pourrait être vous. Merci pour votre présence et pour ce temps de réflexion. Je vous invite autrefois à participer de notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à la prochaine.